Il n'est pas question d'abandonner l'Afrique entre les mains des marionnettes qui l'immobilisent, qui la détruisent, qui la bloquent, qui bloquent l'énergie créatrice des Africains. Nous sommes inondés par tous les problèmes du monde. Même les moustiques, nous n'arrivons pas. Ça fait des millénaires que les moustiques existent en Afrique. Le paludisme, on n'arrive même pas à trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors que nous sommes un grand peuple. Ce peuple est créateur de l'Égypte antique. Nous avons fondé les sciences. Nous avons fondé l'écriture. C'est nous qui sommes le peuple premier. L'histoire a commencé par nous. Et voilà que nous sommes devenus le dernier peuple parmi les peuples. Nous sommes devenus un peuple paillasson, un peuple tapis, sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Eh bien, ça doit s'arrêter. Mais ça viendra que de notre organisation. C'est uniquement aux Africains de faire ce travail-là. Et quand les Africains décideront de ne plus être des sujets des dictatures, de ne plus être l'objet de l'histoire, mais un peuple qui reconquiert son territoire et qui recommence à faire l'histoire en détruisant tous les instruments coloniaux qui sont bâtis sur son territoire, eh bien, à ce moment-là, nous commencerons par être respectés. Parce que le respect se mérite. Ce n'est pas parce que nous avons 2 pieds, 2 yeux, des dents et une tête qu'on nous considère comme des humains dans ce monde. Ce monde, c'est le rapport de force. Ce sont les peuples qui s'imposent, qui obtiennent le respect. Un peuple qui n'est pas capable de résoudre le moindre de ses problèmes, à commencer par ses dirigeants, eh bien ce peuple n'est pas respecté et ne sera jamais respecté. Le 21e siècle le prouve. Le 22e siècle sera encore plus grave, sera encore plus pénible pour les Africains si les Africains ne s'organisent pas maintenant. Si dans la diaspora, ceux qui vivent à l'extérieur du continent ne s'organisent pas entre eux et ceux qui sont sur le terrain africain ne s'organisent pas entre eux, de sorte à ce qu'il y ait une interconnexion entre les deux pôles, c'est-à-dire les Africains conscients de la diaspora, les Africains combattants dans la diaspora et les Africains qui sont restés sur le terrain, une coopération entre nous pour travailler véritablement, eh bien nous allons rester dans notre position de dominés, de soumis, maîtrisés à l'intérieur par des tyrans, des marionnettes, des dictateurs qui nous répriment, et puis à l'extérieur, le peuple noir n'aura jamais de respect. C'est tout. Nous serons tout l'objet de mépris quand on est aux travaux que les gens ne veulent pas nettoyer les fesses aux gens, laver leur assiette, nettoyer leurs chiottes et tout ça. C'est ça que nous allons faire comme boulot dans ce monde. Nous sommes un grand peuple. Nous avons construit les pyramides. Nous avons construit de grands empires. L'histoire a commencé par nous. Mais Sarkozy est allé dire en 2007 à Dakar que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire. Voyez, tout ça parce que l'Afrique est encore très faible. C'est la faiblesse de l'Afrique qui explique le traitement que les Africains ont sur l'échiquier international. Il revient aux Africains et à eux seuls de comprendre ça, de commencer par s'organiser, de prendre sérieusement le problème, de le vivre vraiment, de vivre la douleur de la défaite, la douleur d'appartenir à un peuple qui était grand hier, mais qui est devenu très petit, sur lequel tout le monde s'est sur les pieds, tout le monde nous donne des coups, tout le monde nous crache dessus, tout le monde nous urine dessus. Et nous sommes là en train de vivre tout ça. Et des gens s'amusent. Et puis quand je fais une vidéo pour dire que les gens utilisent les réseaux sociaux mal, qu'ils l'utilisent pour danser, montrer leurs fesses, comme si nous n'avons que ça à montrer au monde, les gens m'insultent. Eh bien, ils n'ont qu'à m'insulter. Il n'y a pas de souci. J'accepte tout ça. Mais je dis que les Noirs ne peuvent plus rester dans leur position de faibles, de dominés, attendre Dieu, attendre Allah, attendre la Russie, attendre la Chine, que tout ça vienne nous sauver. Personne ne viendra sauver l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. C'est seul le travail acharné des Africains eux-mêmes, leur organisation absolue, pour terrasser les dictateurs, les marionnettes, les maboules, les corrompus, les voleurs, ces gens qui, en temps normal, ne méritent même pas le rôle de ramasseurs d'ordures en Afrique. Ce sont ces gens-là qu'on nous impose, qui nous dirigent aujourd'hui et qui nous massacrent. Donc, tant que nous n'avons pas fait face à ce système sur le sol africain pour le terrasser, eh bien, il n'y aura rien. Il faut que les Africains l'enfoncent bien dans le crâne. Et ce n'est pas en fuyant sur la Méditerranée pour venir, soi-disant, en exil ou bien partir à l'aventure qui va redonner à l'Afrique sa capacité d'action dans le monde. Non, c'est lorsque les Africains seront en capacité d'agir sur leur territoire, de contrôler leur territoire, de maîtriser les richesses qui sont sur le territoire africain. C'est lorsque les Africains ne seront plus tués dans leur pays, c'est lorsque les Africains mangeront à leur faim, c'est lorsque les Africains auront des routes, des écoles, des hôpitaux dignes de ce nom.
C'est lorsque les Africains auront résolu le problème des moustiques. C'est lorsque les Africains auront vaincu toutes sortes de maladies, d'épidémies. C'est lorsque les Africains seront en capacité de sillonner leur territoire en long et en large, du sud vers le nord, de l'est à l'ouest, maîtriser ce territoire en ayant une armée africaine véritable, munie de l'arme nucléaire et des armes de destruction massive pour empêcher les autres de rêver, ne serait-ce que rêver. Je ne dis même pas d'avoir un projet. Rêver seulement de revenir en Afrique et de voler nos richesses. En ce moment-là, les Africains seront respectés. C'est avec l'arme atomique que les peuples construisent définitivement leur sécurité pour toujours. Et ils ne se font plus conquérir par qui que ce soit. Donc, nous avons du boulot. Et ça, c'est un travail énorme. Et ce travail commence par l'affrontement des dictateurs africains, des marionnettes africaines qui sont en train d'enfoncer notre peuple, alors qu'il faut aimer ce peuple, lui penser ses plaies, le mobiliser, l'organiser sur les pas de ce que Thomas Sankara a fait au Burkina Faso. Aimer fondamentalement ce peuple pour lui penser ses plaies, lui expliquer comment l'esclavage a été fait, comment la colonisation a été faite, comment le néocolonialisme nous brime, comment la colonisation continue, la France-Afrique, quelle est la position de la Chine sur la scène internationale et qu'est-ce que la Chine fait en Afrique, qu'est-ce que la Russie veut, quelle est la politique russe vis-à-vis de l'Afrique, expliquer ces enjeux-là en aimant fondamentalement ce peuple. Eh bien, c'est Maboul appelé abusivement des dirigeants, ce ne sont même pas des dictateurs ça. Ce sont des gens obscurs qu'on nous a imposés et qui massacrent notre peuple, qui martyrisent notre peuple, qui n'aiment pas notre peuple, qui haïssent notre peuple, qui détestent fondamentalement notre peuple, et on les laisse continuer. Non. Donc, la jeunesse africaine, le boulot est dans ton camp. Si tu décides de te lever, eh bien, tu trouveras le Mortra avec toi. Le Mortra a fait un travail énorme depuis 20 ans. Nous avons fait un travail sur ces questions-là depuis des années. Nous avons fait un travail pratique. Nous avons sillonné l'Afrique. Nous étions aux côtés de Laurent Gbagbo. Nous étions aux côtés de Kadhafi, en train de travailler sur le terrain, concrètement, pour dire à la jeunesse africaine de prendre les rênes de l'Afrique, de prendre la situation en main, de balayer toutes les institutions coloniales qui sont en place chez nous, aussi bien politiques, économiques, religieuses, philosophiques, sociales, sociétales, et tout ce que vous voulez, pour reprendre la maîtrise de notre destin. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes morts. Le 22e siècle sera encore plus grave pour les peuples qui sont désorganisés et qui ne prennent pas la mesure de leur faiblesse pour s'organiser. Malheur aux peuples qui ne s'organisent pas au 22e siècle, parce que le siècle qui arrive sera encore plus terrible. On voit déjà avec la Russie et la Chine, les autres pays qui émergent, les pays asiatiques qui émergent, l'Amérique latine et tout ça. Donc il faut que les Africains se prennent en charge. Voilà. Il faut que les Africains se prennent en charge, commencent par aller les uns vers les autres, casser les murs de la méfiance, casser la peur qui est instaurée entre nous, ce qui fait que nous ne nous faisons pas confiance, casser les murs de la traîtrise, de la peur, de l'indifférence, surtout parce que la jeunesse africaine, on a l'impression qu'elle est indifférente à son propre sort. Et le sort de l'Afrique ne l'intéresse plus. Les Africains rêvent en dehors de leur foyer naturel qui est l'Afrique. C'est pas normal ça. Un peuple doit maîtriser son sol, doit maîtriser les ressources qui sortent de chez nous. On doit savoir, mais pour savoir tout ça, on doit maîtriser l'espace. Et la maîtrise de l'espace commence par se débarrasser des dirigeants coloniaux, marionnettes qui sont placés à nos têtes. Il faut les affronter. Le sang africain qui va couler pour libérer l'Afrique n'a pas encore coulé. Donc, nous avons du boulot. Commencez ce travail, allez les uns vers les autres, commencez par briser ces murs-là, et puis commencez par discuter, poser le diagnostic, qui est que l'Afrique est encore dans les fers de la colonisation, de la domination. Par conséquent, la seule loi que l'histoire a donnée aux peuples colonisés, c'est leur organisation pour se libérer. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui viendra du froid russe. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui viendra de la Chine. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui viendra du ciel qu'on appelle Allah. Ce n'est pas la peine de rêver d'un libérateur qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas la peine de rêver de quoi que ce soit. Seule l'action humaine organisée, conduite par un leadership patriote, change la place des peuples dans l'histoire, change le sort des peuples dans l'histoire. Si nous l'avons compris, eh bien, nous allons faire ce travail-là. Si nous ne l'avons pas compris, nous allons continuer à rêver, à chercher des solutions qui n'en sont pas. Et puis, nous allons fuir le continent. Et nous allons venir en Occident, l'Occident va nous renvoyer, ou bien l'Occident va nous cantonner à des activités qui ne nous valorisent pas du tout.